Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. C'est avec Laura, bonjour, c'est 30 minutes à l'endroit, bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct sur le 92.1 FM, radiograndlac.com, dans le grand bain de la vie locale où nous plongeons ensemble chaque jour, où nous sommes de plus en plus nombreux à plonger, et on va continuer comme ça parce que nous, on aime vous faire plaisir et on aime partager tous ces bons moments avec vous. Laura Campisano, la Miss Campi est là. Je suis là, bonjour tout le monde, et puis merci Jean-Pierre pour cette entrée en matière, mais c'est tellement... envie de se glisser dans le lac. Ah ouais, tout à fait, dans ce grand bain. Dans puis le en grand plus, bain. maintenant que tu es là, donc la Miss Campi, vous la connaissez. Vous êtes de plus en plus nombreux également à nous dire que vous adorez cette chronique parce qu'elle la présente bien, de manière un petit peu déjantée, un petit peu comique. Et en fait, elle nous fait comprendre plein de choses en 30 minutes. À l'endroit. Et c'est pas facile à faire en 30 minutes, les gosses et les amis, sachez-le. Non, c'est pas facile. C'est un challenge. C'est pas facile. Alors, Laura, tu vas nous parler de quoi ce matin ? Des sondages. Parce que je crois qu'on a des élections dimanche, non ? C'est dimanche, ouais. Et donc, du coup, je me suis intéressée à la question des sondages, parce que on en dit beaucoup de choses, mais qu'on n'en sait pas beaucoup. Alors, écoute, je te propose qu'on en sache plus avec toi. Oui. Dans ces 30 minutes à l'endroit, vous êtes bien en direct sur le 92.1 radiograndlac.com. Et je rappelle d'ores et déjà que cette chronique pourra être retrouvée ensuite sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Oui, en podcast. En podcast, il n'y a pas de problème. Et sur le groupe 30 minutes à l'endroit que maintenant vous connaissez, puisque vous êtes de plus en plus nombreux aussi à nous suivre. D'accord. Eh bien, écoute, Laura, puisque tu étais avocate il y a quelques semaines. 9 ans. Il y a 9 ans. Vous avez la parole, chère maître. Merci, monsieur le président. Oui, il y a 9 ans. Le temps passe extrêmement vite. C'est fou, ça. Mais tu étais mineur il y a 9 ans. Oh, flatteur. En réalité, je n'étais pas tout à fait mineure. Même si je ne fais pas mon âge, chers amis, je les ai, ces 41 ans. Bien tassés d'ailleurs. Alors, de quoi on parle aujourd'hui ? On est à 3 dodos d'un premier tour qui n'intéresse à la fois personne et en même temps tout le monde. Et beaucoup de nos tontons Gérard et Marcel nous écrivent en disant « Ouais, de toute façon, c'est déjà joué d'avance, pas besoin d'aller voter. En plus, c'est un match. » Avec cette voix, tu sais. La voix de tonton Gérard. Voilà. Et donc... Parce que Marcel, elle est un petit peu plus grave. Oui, mais Marcel, il est plus sur le pastaga. Ouais, alors que Gérard, il est plutôt sur un bon ricard. Non, c'est plus sur un bon blanc limé, tu vois, du matin. Vers 9h, quoi, normal, la base. Puis après, le calva dans le café, on connaît. Alors, certes, il y a effectivement match, mais il n'y aura pas autant d'influence dans ce match que sur cette élection, sur ta vie. Cher tonton. Donc, lâche cette télécommande, pose-la doucement sur le sol et écoute attentivement cette histoire. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on doit savoir ? On doit savoir que le premier sondage date de 1938. C'était un sondage qui avait été commandé par l'Institut français de l'opinion. Je croyais que ça avait à voir avec Munich, avec les accords de Munich. Ah non. Êtes-vous pour ou contre ? Même pas. 1938, le premier sondage pour une élection. D'accord. Alors, les sondages, évidemment, puisque j'en parle à ce micro, sont encadrés par la loi. Oui, la loi. Alors, on ne fait pas dire ce qu'on veut à des gens fictifs pour faire gagner des candidats, bien sûr. Déjà, qu'est-ce qu'un sondage ? Un sondage, selon la loi du 17 juillet 1977, puis ensuite qui a été modifiée par la loi du 25 avril 2016, c'est une enquête statistique visant à donner une indication quantitative à une date déterminée des opinions, souhaits, attitudes, comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon. Est-ce qu'on peut la refaire ? Tu veux que je la refasse ? Plus doucement ? S'il te plaît. Comme une berceuse un peu ? Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qu'un sondage ? Une enquête statistique visant à donner une indication quantitative à une date déterminée des opinions, souhaits, attitudes, comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon. D'accord, voilà, très bien. Tu préfères ? Mais dis-moi, je prends ma voix suave pour faire toute l'émission, c'est tout préfère. Hein. Ouais, il n'y a pas de problème. Alors... C'était une Monica Bellucci, mais de Marseille. Ouais, c'est plus Monica que Bellucci, là, quand même. Oui, écoute, j'étais pas prête. Tu m'as pris à froid. Alors, la loi de 77 s'applique aux sondages portant sur des sujets liés de manière directe ou indirecte au débat électoral et aux opérations de simulation de vote qui sont réalisées à partir des
de ces sondages. Donc comment ça fonctionne ? Pour pouvoir réaliser un sondage, l'Institut, de manière générale, c'est un institut, donc vous les connaissez, IFOP et tous les autres instituts qui existent, Sofres, etc. On a énormément d'instituts quand même en France. L'institut en question doit s'engager par une déclaration adressée à la commission des sondages à appliquer les dispositions de la loi. Pour pouvoir publier les résultats, il faut d'abord avoir réalisé cette déclaration. Alors, vous allez trouver ça incroyable, mais en fait, pour pouvoir faire et développer un sondage, pour pouvoir le diffuser, eh bien, on doit mettre en place une notice. Et devine quoi, Jean-Pierre, tu ne t'y attends pas, Non, du tout. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Ces notices sont consultables sur le site de la commission des sondages. Je suis allée vérifier. Effectivement, on peut consulter toutes les notices des sondages. Et en fait, quand les gens se disent ouais mais nous on nous appelle jamais, c'est qui ces Français à qui on pose des questions, eh bien ce sont des échantillons, donc on peut pas prendre que des gens du même âge, que des gens de la même région, etc. Et en fait, l'institut qui a l'intention de mettre en place ce sondage doit mettre une notice. Et la notice précise l'article 3 de la loi de 77. Elle doit contenir des précisions minimum. Toutes les indications qui doivent accompagner la publication, l'objet du sondage, la méthode du choix d'échantillons, comment ces personnes ont été choisies, les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations, la proportion de personnes qui n'ont pas répondu à l'ensemble du sondage ou à chacune des questions, s'il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées, parce que des fois, vous pouvez aussi être payé pour participer à des sondages, notamment sur des sites internet comme Mon Opinion Compte, qui peuvent vous rémunérer, alors c'est pas énorme, mais qui peuvent vous rémunérer pour participer à un sondage. Ensuite, évidemment, s'il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts. Toute personne a droit de consulter cette notice auprès de la commission. C'est gratuit, c'est sur Internet et c'est accessible à tous. J'ai fait le test pour vous, effectivement, on peut tout à fait les consulter. Alors, ces publications doivent contenir ces mentions obligatoires, qui sont le nom de l'organisme qui a réalisé le sondage, le nom et la qualité du commanditaire, ou de l'acheteur, si c'est pas la même personne, parce que vous savez qu'on peut acheter des sondages, le nombre de personnes interrogées, les dates auxquelles on a procédé aux interrogations, le texte intégral de la question ou des questions posées, les mentions précisant que tout sondage est affecté à des marges d'erreur, c'est évident, mais bon, c'est important quand même. Et ça, d'ailleurs, ça a été reprécisé avec une nouvelle loi du 29 mars 2021, précisément pour cette élection de dimanche. Toute publication, diffusion du sondage en relation avec cette élection est accompagnée de marge d'erreur des résultats. Bien sûr, d'accord. Ça, c'est depuis une loi très récente, de 2021, qui avait déjà, qui était venue, en fait, encadrer cette manifestation de, en fait, c'est comme une photographie à un instant T, un sondage. Voilà. C'est pas, le sondage ne fait pas l'élection. Beaucoup s'en servent comme un outil pour en fait manipuler quelque part, c'est une manipulation des avis ou des opinions. Beaucoup ont l'air de dire depuis quasiment un an que les sondages sortent, eh bien que c'est un tel ou un tel qui va être au deuxième tour. Et en réalité, par exemple, si on reprend la première fois où j'ai voté, c'était en 2002, les sondages ne donnaient pas du tout le résultat escompté, le résultat qui est arrivé le 21 avril 2002. On ne s'attendait pas du tout à ce que Jacques Chirac se retrouve face à Jean-Marie Le Pen et que Lionel Jospin soit sorti. Lionel Jospin, c'était le Premier ministre de Jacques Chirac à l'époque et il avait été le Premier ministre durant les 5 années du quinquennat de Jacques Chirac. Donc personne n'imaginait que la gauche soit expulsée du second tour des élections. Tout le monde pensait que ça se jouerait comme d'habitude, entre le président et son Premier ministre. Voilà. Comme ça a toujours eu lieu. Puis parce qu'à l'époque-là, il y avait les deux grands partis. Oui, la droite gauche-droite, voilà. Gauche-droite, voilà. Et en fait, on s'attendait pas du tout à ce résultat. Finalement, donc les sondages ont été plus ou moins démentis. Mais en réalité, c'est parce que les gens imaginent que le sondage, donne le résultat. Mais en fait, s'il y a une élection et qu'on va dans un isoloir, c'est bien évidemment parce que le sondage ne donne pas le résultat. Le sondage donne une tendance à un moment donné dans la société de ce qui pourrait être l'avis d'un échantillon de Français. N'oubliez pas qu'on est plus de 66 millions en France et que c'est pas un échantillon qui donne la réponse de l'intégralité de la population.
rappel utile, il me semble. Alors la loi d'origine indiquait que la semaine qui précède chaque tour de scrutin, plus pendant le déroulement du scrutin, il était interdit de publier ou de diffuser des commentaires ou des sondages d'opinion par rapport à l'élection. Il y a une loi du 19 février 2002 qui est venue réduire en fait cette interdiction en interdisant uniquement non pas la semaine qui précède, mais la veille et la veille de chaque tour de scrutin et le jour du scrutin. Donc on va dire que c'est le samedi qui précède. Donc ici, on va dire que c'est à partir de vendredi minuit. 24 heures, voilà. Voilà. Et jusqu'au dimanche 20h. Pas de sondage. En revanche, ce qui n'est pas interdit, c'est de parler de sondage et de parler de ces sondages en donnant bien sûr la date, tout est prévu, tout est bien cadré, et que si jamais on contrevient à ces règles, on risque plus gros qu'on l'imagine. Donc ça, déjà, c'est intéressant, parce qu'on voit qu'il y a une évolution de la loi en fonction aussi des usages. Il faut aussi que vous sachiez, chers auditeurs, que en 2017, on a éclaté les scores des sondages. En 1995, il y avait 157 sondages pour l'élection présidentielle. En 2017, 560 sondages ont été publiés. C'est le record absolu. Est-ce que c'est pas trop ? Alors, c'est pas que c'est trop, c'est que chacun veut faire son sondage en pensant qu'il est soit plus indépendant, soit meilleur que l'autre. Et pourquoi il y a autant de sondages ? Parce que, bien sûr, il y a des sondages d'instituts privés qui viennent faire la météo, en fait, la pluie et le beau temps des candidats, en pensant que plus on fait de sondages, et plus ils sont... C'est comme au casino, tu vois. C'est comme plus tu joues, tu gagnes, tu joues, tu gagnes. Et si jamais tu t'as perdu, tu rejoues pour te refaire. Le sondage, en fait, il est utilisé de la même manière. Donc, c'est pas l'outil qui est mauvais. C'est l'utilisation qu'on en fait, finalement. Et c'est exactement pour chaque outil. Facebook, c'est un outil. Internet, c'est un outil. Et en fait, le harcèlement, le cyberharcèlement, c'est la déviance... Oui. De l'outil. En fait, c'est quand on se sert mal d'un outil qui est mis à notre disposition pour un objectif donné. Parce que le sondage en lui-même n'est pas mauvais du tout. C'est simplement que depuis 2016, donc vous voyez, c'est quand même, ça fait 16 ans, que toutes les campagnes électorales sont soumises, on va dire entre guillemets, mais c'est pas obligatoire, sont soumises à des sondages d'opinion. Et ça fait 16 ans qu'elles sont publiées sur un site de la commission des sondages. Alors, je vais vous dire tout de suite qui est la commission des sondages. La commission des sondages, elle existe depuis 1977, donc depuis la loi dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'accord ? Mais la mise en ligne de tous les sondages, elle n'existe que depuis 2016. En même temps, Internet n'est pas arrivé dans notre vie en 1977, donc ça peut s'expliquer. Qui fait partie de cette commission des sondages ? 2 membres du Conseil d'État élus par l'Assemblée Générale du Conseil d'État, 2 membres de la Cour de Cassation élus par l'Assemblée Générale de la Cour de Cassation, 2 membres de la Cour des Comptes élus par l'Assemblée Générale de la Cour des Comptes, et 3 personnalités qualifiées désignées, l'une par le Président de la République, l'une par le Président de l'Assemblée nationale et l'une par le Président du Sénat. Oui, donc c'est quand même pas n'importe qui dans cette commission-là. Voilà, on n'est pas, c'est pas, je le dis tout de suite. Des hauts fonctionnaires, voilà. Alors déjà, c'est pas des patrons, des gros patrons de médias. C'est pas les candidats eux-mêmes. C'est des gens qui n'ont rien à voir avec les candidats eux-mêmes. Alors bientôt, on va dire. Il y en a quand même un qui est choisi par le président de la République. Mais il n'est pas choisi par le président de la République au moment où il se présente pour devenir président de la République. Il est choisi en amont. La commission des sondages, elle se choisit pas la veille. Elle se choisit pas quand tu te regardes dans le miroir en train de te raser. Elle est élue pour combien de temps, on le sait ou pas ? Alors ça, c'est justement l'information que j'ai recherchée et que je ne manquerai pas de vous donner après la pause musicale. Eh ben, c'est maintenant donc. C'est maintenant. La pause musicale. Alors, tu as voulu qu'on passe ton Julien ? Mon Juju. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne parlerai pas de politique, mais simplement quand on écoute les paroles de cette chanson qui s'appelle La Fièvre, on comprend que l'urgence actuelle, elle se situe davantage dans l'environnement, le climat, que ailleurs. On ne parle pas du tout du climat. On n'en parle pas assez à mon goût. Eh bien, on écoute Julien Doré, La Fièvre, c'est pour Laura Campusano, c'est 30 minutes à l'endroit, on parle des sondages. Restez bien avec nous à l'écoute, 92.1 radiograndlac.com. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens, c'est avec Laura sur
sur Radio Grand Lac. On est toujours ensemble pour cette émission 30 minutes à l'endroit de 11h à 11h30, un jeudi sur deux avec notre amie, notre collaboratrice en chef, notre souriante Laura Campisano, journaliste au Petit Reporter, oui. Avec le collègue Jérôme Bois, que l'on salue s'il nous écoute. J'espère bien. Et Laura nous parle ce matin des sondages. Ouais. Alors Laura... J'ai trouvé l'information que je recherchais. J'ai bien cherché. J'avais visiblement, j'étais très en forme hier en préparant l'émission. Alors, les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Donc tu vois, Jean-Pierre, 6 ans non renouvelables, ça veut dire que les candidats à l'élection présidentielle ne peuvent pas, même s'ils sont présidents sortants, trafiquer ce genre de commission, parce qu'en fait 6 ans, ça veut dire que quand il arrive, ils sont déjà nommés. Voilà. Oui, tout à fait. Tu vois. Et donc ne peuvent être membres de la commission les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les 3 années précédentes leur désignation une rémunération de quelque nature que ce soit de médias ou d'organismes réalisant des sondages tel que défini à l'article 1er, et dans les 3 années qui suivent la fin de leur mandat, les anciens membres de la commission ne peuvent percevoir une rémunération de quelque nature que ce soit de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis au même article 1er. Donc comme ça, c'est très clair. Vous comprenez que, en plus, ils sont nommés par décret, donc comme ça, c'est assez carré, dirons-nous. Donc c'est un mandat de 6 ans non renouvelable. Donc c'est pas jusqu'à la mort. Voilà. On peut pas faire carrière là-dedans. Non, visiblement. Alors. Vous devez aussi savoir que toute information, donc je vous l'ai dit, on peut pas faire de sondage la veille ni le jour du scrutin jusqu'à 20h pour un nouveau sondage. En fait, c'est pas possible. Ce qui fait que toute information hors délai ou par exemple un sondage sorti d'urne serait réputé illégal. Et il n'y a pas d'estimation fiable des résultats susceptibles d'être établis avant 20h. Sinon, c'est illégal. Donc il y a évidemment des sanctions pour ceux qui ne respectent pas les règles. Toujours grâce à cette loi de 1977, du 17 juillet 1977, la commission des sondages et le juge pénal sont tous les deux les autorités compétentes pour réguler et pour juger quand ça contrevient à la loi. Alors, l'article 5 de la loi 77 explique que la commission des sondages a tout pouvoir pour vérifier que les sondages à caractère politique, commandés, réalisés, publiés, diffusés par la présente loi et le texte applicable sont bien en respect de la loi. L'article 9, c'est que si jamais ça ne l'est pas, il y a une mise au point qui est ordonnée. Et alors c'est exactement ce qui s'est passé le 4 février 2022, donc cette année. La commission des sondages a ordonné à l'hebdomadaire Marianne de publier dans ses colonnes et sur son site internet la mise au point de l'insuffisance de la méthodologie, la faiblesse des contrôles dans la réalisation des opérations de recueil des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête en vue de l'élection présidentielle. Donc vous voyez, on n'est pas là pour bluffer, Martoni. Vous voyez ce que je veux dire ? On est là, voilà, on bluffe pas. On est là pour... Il bluffe. Non, moi je dis qu'il bluffe. Mais en fait, là, il bluffe pas. T'as remarqué que non, on déconne pas. Prenez un chewing-gum, Émile. Oui, on peut tromper une personne 1000 fois, mais non, c'est pas ça. Non, mais 1000 personnes... Une personne... Bon, vous aurez tous compris qu'on est en train de parler de La Cité de la peur, ce film grand culte, classique. Avec les nuls. Obligatoire. De les nuls. Par les nuls. Voilà. Je vous dépose à l'aéroport peut-être, Jean-Pierre. Attention parce que la queue de l'avion ne s'arrête pas en gare. On n'attend pas votre sœur plutôt. Alors, la deuxième autorité compétente, c'est le juge pénal. T'as vu comment je rebondis comme une gueudin ? Tu sens qu'en fait, je suis à fond dans mon sujet. L'article 12 de la loi de 1977 prévoit que toute personne qui contrevient à ces règles est punissable de 75 000 € d'amende. En fait, utiliser le mot sondage pour des enquêtes portant sur des sujets liés de près ou de loin, de manière directe ou indirecte, au débat électoral, ne répondant pas à la définition, ça, par exemple, ça tombe dans la violation en fait de la loi. De la même manière, commander, réaliser, publier, laisser publier, diffuser, laisser diffuser un sondage en violation de la loi, bim, c'est pareil, passible de 75 000 € d'amende. Ne pas publier ou ne pas diffuser la mise au point demandée par la commission ou dans les conditions contraires aux obligations,
Allez, c'est parti aussi. Entraver l'action de la commission des sondages dans l'exercice de sa mission de vérification, alors là, c'est le pompon sur la pomponnette. Vous comprenez bien que ça n'est pas possible. Alors, bien sûr que on sent bien que l'encadrement de la réalisation et de la diffusion des sondages d'opinion à caractère politique, l'objectif, c'est de limiter leur influence sur les élections, évidemment, pour assurer la sincérité du scrutin. En fait, l'objectif aussi, c'est de faire attention à ce que ces sondages ne soient pas considérés par ceux qui les réalisent, les publient, les commentent, tout comme par ceux qui en font l'objet ou s'y réfèrent, et bien sûr par le public, comme constituant une prévision du résultat de l'élection. Sinon, en fait, ça serait inutile d'aller voter. T'es d'accord avec moi ? Ça servira à rien de rentrer dans l'isoloir pour aller mettre ton petit bulletin, vu que le sondage aurait donné déjà la décision. Alors, les sondages sont des instruments de connaissance de l'état de l'opinion à un moment donné. D'ailleurs, il faut bien qu'il y ait la date. Selon Emmanuel Derieux, qui est un professeur à l'université Panthéon-Assas et un auteur d'un livre que je vous recommande, Droit des médias en Europe et également dans le monde. Le titre exact sera dans dans le résumé de l'émission dans le groupe. Je rappelle, et il le rappelle lui, donc je m'en fais le porte-voix, les sondages d'opinion ne sont pas des tests de popularité des personnalités, ne sont pas un classement, ne sont pas un instrument d'évaluation de leur chance à gagner les élections. Leur portée, elle est exclusivement sur la photographie, je vous le disais tout à l'heure, d'un instant T, et elle ne doit pas faire oublier le débat de fond. Or alors cette campagne électorale actuelle, le débat de fond, on le cherche encore. Je pense qu'on a aperçu dans le fond du lac du Bourget le 3 février 2022, mais il a été paumé depuis et on n'a plus jamais retrouvé. Et on a trouvé des solmenières à la place, c'est dommage. Alors, faut-il bannir pour autant les sondages? Eh bien, en fait, si on s'en prive, on se prive d'un instrument de connaissance de l'état de l'opinion, alors que ces sondages permettent de connaître les préoccupations et les préférences des différentes catégories de population, et elles peuvent servir à déterminer les thèmes de la campagne. Aussi, en forger les arguments, c'est-à-dire en faire émerger des arguments qui pourraient servir au débat de fond. Mais on a compris que les débats de fond s'étaient noyés prématurément. Alors, l'objectif, c'est bien sûr de ne pas enfermer le débat sur ces seuls sujets et que le sondage en tant que tel n'est pas mauvais. C'est son utilisation qui l'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce soit l'abus en nombre ou l'exploitation de ces sondages à outrance, c'est dangereux pour la démocratie. Par contre, ne pas s'en servir, donc s'en priver, finalement, c'est aussi mauvais pour la démocratie, parce que finalement on comprend pas ce que les gens veulent. En fait, l'objectif des sondages, justement, comme son nom l'indique, c'est de sonder ce que pensent les gens au fin fond de leur cœur. Tu vois ce que pense tonton Gérard, tonton Marcel, tonton José quand ils sont au bar. Et puis Maurice. Et Maurice. Cousin Maurice. Parce que finalement, à force de se bourrer la tronche au bar, on sait pas ce qu'ils pensent au fond. In vino veritas, donc on doit attendre au moins le 4e ou le 5e blanc limé pour comprendre. Pour commencer à comprendre. Alors que finalement, c'est moins dangereux pour la santé de faire un sondage. Oui, tout à fait. Oui, mais qu'est-ce que tu penses quand même? Là, on nous assène quand même de sondages depuis l'automne dernier. Oui, le problème, c'est pas le sondage. Sondage. Comme je l'ai dit, le problème, c'est pas le sondage. Le problème, c'est les commentateurs des sondages. Le problème vient de là. C'est-à-dire que ce soit les grands médias nationaux ou que ce soit les commentateurs sur les plateaux qui doivent remplir l'espace. Tu sais bien que la nature a horreur du vide. Exactement. Quand tu es sur une chaîne d'information en continu, ils vont pas attendre que ça se passe. Donc il faut bien qu'ils fassent un truc. Ouais. Donc là, ils vont te pondre un sondage. Alors, faut faire attention aussi. La commission des sondages explique que quand tu fais, c'est notamment les grandes gueules sur RMC qui font régulièrement, ils posent des questions improbables ou pour ou contre, je sais pas quoi. Ça, c'est pas un sondage. Oui, un sondage doit vraiment répondre à des questions précises. On a vu tout à l'heure. Voilà. Donc c'est très encadré. Donc on comprend. Maintenant que je vous l'ai expliqué, que le sondage étant si encadré, étant tellement circonscrit dans des règles précises, que finalement la problématique n'est pas l'outil. L'autorité de régulation existe, l'autorité de vérification existe, des sanctions existent. Tout est carré pour que ce soit nickel. Ça a encore été appliqué il n'y a pas si longtemps, le 4 février 2022,
avec Marianne, on comprend bien donc que la problématique vient de l'interprétation de ces sondages par ceux qui se sentent investis de la mission de les commenter. Ceux qui font la pluie et le beau temps. Quand on entend des candidats, donc que ce soit à droite Valérie Pécresse ou à gauche Anne Hidalgo, qui disent mais nous les sondages, on s'en fout finalement, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte c'est ce que vous pensez. Ce qui compte c'est pas le vote utile. Aujourd'hui on entend parler de vote utile. Le vote utile ça sous-entendrait, vu les sondages, voter pour tel candidat. Mais non pas du tout. En fait, il y a des isoloirs, c'est fait pour ça, c'est des petites guitounes là, si vous avez jamais voté, c'est comme des petites cabines d'essayage dans lesquelles il y a des petites poubelles sur le côté où tu peux jeter les trucs qui ne servent à rien, c'est-à-dire les bulletins que tu n'utiliseras pas. Vous recevez dans vos boîtes aux lettres les professions de foi, vous faites en votre âme et conscience au fond de vous et sans être conformément à vos convictions, mais pas celle de vos parents ou celle de vos grands-parents ou de votre voisin et encore moins de tonton Marcel parce que clairement il est bourré, mais clairement ça ne vous regarde que vous. On ne devrait même pas devoir savoir qui vote pour qui. Parce que sinon, il n'y a pas d'isoloir qui tienne. Alors, c'est bien qu'ils se... En fait, pourquoi ils soutiennent ? Pourquoi on a, par exemple, une tribune de 200 personnes qui viennent en soutien à tel ou tel candidat ? Eh bien, tout simplement parce que on pense encore, en 2022, que en voyant les intellectuels ou les musiciens ou je ne sais qui soutenir tel candidat, eh bien nous on se dit eux on les aime bien, du coup on va faire comme eux. La populace va suivre, mais non. Mais non, en fait, vous faites exactement ce que vous voulez. Donc c'est exactement ce qui s'est passé en 2002, il y a 20 ans. Il y a 20 ans comme aujourd'hui, on était quasiment arrivé au point du premier tour. On s'attendait à plein de choses par rapport à la situation du pays, etc. Sauf à une chose qui était sous notre nez pourtant et qu'on n'a pas vu arriver, c'est l'arrivée au deuxième tour pour la première fois. Faut quand même se dire, pour la première fois, que l'extrême droite est arrivée au second tour et que les gens étaient dans la rue. Aujourd'hui, on se dit, alors, comment on va faire ? Quel candidat d'extrême droite allons-nous choisir ? En fait, à l'époque, il y a 20 ans, c'était un séisme politique. Et donc, du coup, Jacques Chirac a été grand vainqueur du second tour, sans faire campagne entre les deux tours, à 82%. Oui. Donc, c'est une autre époque, ce sont d'autres mœurs. Simplement, le seul conseil que je puisse vous donner aujourd'hui, c'est que les sondages, si vous avez vraiment envie de vous y intéresser, allez sur la commission des sondages, qui est en fait vraiment quelque chose de fiable, où vous verrez l'intégralité des notices de tous les sondages d'opinion, où vous pourrez peut-être vous faire votre propre opinion, et puis voter pour vos idées en fait. Tout à fait. Tout simplement. C'est ça en gros. Mais votez quoi. Mais votez, exactement. Même blanc, votez. Votez. Voilà. Merci Laura pour cet exposé brillantissime écoute, j'ai essayé, sur les sondages et vraiment nous remettre un petit peu à l'endroit. Oui, parce que on leur fait dire n'importe quoi. Sur cette folie sondagière. Oui. Qui maintenant la folie c'est alors j'aimerais bien savoir nationale. J'ai hâte de savoir combien de sondages est-ce qu'on a battu le score de 2000 je pense de 2017 j'aimerais savoir j'ai hâte de savoir 500 et quelques ils ont été grandement battus c'est parce que c'est parti plus longtemps, c'est-à-dire la campagne a démarré plus tard mais les sondages ont démarré depuis plus longtemps. Donc la campagne est un petit peu bizarre avec la guerre en Ukraine, la guerre avec le Covid, avec tout ça, l'inflation, ça fait beaucoup de thèmes qui finalement ont mis de côté la campagne elle-même. Merci Laura Campisano. Grazie. Merci. On te retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, on sera entre les deux tours. On sera à quelques jours d'un nouveau président ou d'une nouvelle présidente pour la France. Et je pense que ce serait bien, ensuite qu'on reparle peut-être sur le président de la République, de son pouvoir, de son rôle. On est dedans. On est en plein dedans. Puis ensuite, on va partir dans les législatives. Oui, alors après, on a été un petit peu tué par le quinquennat quand même. Oui, mais après, en plus, avant les législatives, donc c'est en juin. Je pense qu'au mois de mai, on fera des choses un peu plus gaies, quoi. Tu vois, des meurtres, tout ça. On va parler de choses un peu plus rigolotes, quoi. Parce que sinon, on s'en sortira jamais si on parle que de politique. C'était Laura Campisano, alors que nous avons la visite de notre coprésidente Sandra, qui arrive. Alors que sous-préfète. Toujours la cité de la peur. Merci. Bonne référence. Bonne journée à tout le monde. Merci Laura. Merci pour ton exposé. Bonne continuation à toutes et à tous. Dans quelques minutes à midi, c'est Maxime qui arrive pour son flash info national local. Il est bon, et la météo. Et puis maintenant, nous allons continuer en musique. Sandra, je t'aurai. Nous allons continuer en musique. Je ne suis pas témoin de ce qui se passe dans ce studio. Je ne dirai rien. Et bonne écoute à toutes et à tous de Radio Grand Lac, votre radio de cœur et plus
plongez encore avec nous dans le grand bain de la vie locale. Vous verrez comme on y est bien. 92.1 radiograndlac.com. À bientôt les amis. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.